des remarques ou la morale au moment où ils sont pénibles, souvent ça fait l'effet contraire. Et on fait l'effet pas progresser. Par contre, quand ils ont fait un progrès, hein, on dit, ah bah, dis aujourd'hui tu as réussi à travailler ou tu as réussi à faire ça, dit, oh là là, c'est bien, c'est bien. Il faut les encourager quand ils font quelque chose de bien, pour que petit à petit, eh bien, ce soit ce bien qu'il faut qu'ils prennent le dessus. Les encourager. Le cœur, l'attachement, il faut voir, mais c'est vrai, il faut voir qu'on est attaché à eux, quoi. Hein. Voilà la relation. L'aide, la volonté de faire réussir aussi. Voilà, j'ai mis tout ça. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose? J'avais envie de mettre entrer dans leur jeu. Je ne sais pas comment mettre ça, je ne l'ai pas mis. Mais quelqu'un qui... Pour que quelqu'un se sente aimé, il faut qu'on entre dans son jeu. Il ne faut pas l'affronter. Il faut le comprendre, chercher à le comprendre. Oui, puis rentrer dans son jeu, c'est-à-dire faire ce qu'il a envie de faire et qu'il a envie qu'on fasse avec lui. Par exemple, jouer. Oui. Là, Camille Costa-Bourgard, jouer. Voilà, il faut jouer, voilà, faut entrer dans leur jeu. Il faut consacrer du temps. Voilà. Et donner du temps. Donner du temps, entrer dans leur jeu. Voilà. Tout ça, moi, par exemple, pour les jeunes de l'aumônerie, quand on a des jeunes dans les aumôneries, des jeunes de 16, 17 ans, tout ça, entrer dans leur jeu, c'est parler des sujets qu'ils ont envie de parler. C'est envie de... Ils veulent faire des sorties. Alors maintenant, le problème, c'est que faire des sorties, faire des camps, on n'a pas les animateurs, il y a tellement de règles que petit à petit, plus personne ne fait rien. Donc, les problèmes de l'éducation aujourd'hui, hein, moi, à Bétaram, je ne sais pas ce qui se passait dans les autres choses, mais les éducateurs qui veulent faire quelque chose maintenant, eh bien, c'est compliqué, hein. Oui. Il faut des diplômes. Il faut des diplômes. Et puis c'est cher aussi parce qu'on va dans des établissements où il y a des normes pour les chambres, pour tout ça. Et moi je trouve que l'éducation aujourd'hui est très très difficile. Parce que entrer dans le jeu des jeunes pour faire avec eux ce qu'ils ont envie de faire, afin qu'on puisse les éduquer. Moi je l'ai vécu avec l'aumônerie, mais je dis maintenant, les aumôneries, ça a drôlement diminué. Et puis, je vois pas bien ce qu'on peut faire pour... Jouer au foot avec eux, on a eu un ça a été formidable. Comment? Jouer au foot avec eux. Oui, ben, jouer au foot avec eux, voilà. On a tous fait ça, hein. Sortir, faire des balades, voilà. Faire des veillées, tout ça. Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manque aujourd'hui. Alors, il y a des jeunes prêtres qui rétablissent les patronages. Oui, ils font ça. Bon, chez vous aussi? Oui. Voilà. Alors parce qu'avant il y avait les patronages, hein? Et comme ça ils se retrouvent entre eux, les jeunes. Oui, il y avait des patronages, alors justement, dans les patronages on pouvait vivre un peu tout ce qu'on a entendu là, hein? À part le travail du jardin, mais les jeux, le théâtre, voilà. Bon. Je trouve que l'éducation n'est possible que si on arrive à faire des choses comme ça, avec ses enfants, avec, voilà, entrer dans le jeu, faire des choses ensemble, encourager, montrer qu'on les aime, voilà. Et patience et persévérance, parce que vous l'avez dit tout à l'heure quelqu'un. Bon, alors ça c'est évident. Attaquons nos places les plus imprenables par l'ordre de la charité. Tôt ou tard, l'amour vaincra. Ça, il faut en être convaincu. Hein, voilà. Dès qu'on a de la haine ou du rejet, il y a quelque chose qui ne va plus. Il faut quand même que, même s'il y a des moments où là, on en a marre, hein, bon, il faut que l'amour reprenne le dessus. Il n'y a pas un cœur qui résiste indéfiniment à l'affection vive, sincère, dévouée surtout. Mais ce dévouement et cette affection doivent être patients et persévérants. Songez combien de fois le père du prodigue dut sortir de sa maison pour aller attendre sur la colline l'ingrat qui tardait tant à revenir. Il eut enfin l'inexprimable joie de le revoir et de le serrer dans ses bras. Bon, ça, on n'en sait rien, mais on peut le supposer. Combien de temps le père de l'enfant prodigue l'a attendu?
C'est pas dit dans l'histoire. Il n'attendait peut-être plus. Voilà, alors j'ai fait un petit commentaire. Patience et persévérance dans l'éducation et dans tout ce que nous entreprenons. Hein. C'est vrai pour tout. Hein. Mais la persévérance n'est pas l'entêtement. C'est la perpétuelle adaptation aux circonstances et aux imprévus dans la fidélité au but recherché. Hein. C'est-à-dire que la persévérance, il faut aussi s'adapter, il faut se renouveler. Il y a des choses qui ne marchent plus, il faut en faire d'autres, etc. Peut-être que ce qui s'est passé à Betaram, c'est que les gens sont restés dans leurs principes éducatifs sévères et machin, et puis ça a Voilà. tourné avec Ils sont restés dans les principes qui pouvaient, qui pouvaient marcher à un il y a, moment il y a donné, 30-40 ans. Voilà. qui maintenant sont Il faut se recycler. Oui. Mais c'est vrai aussi que dans c'est vrai aussi que dans l'éducation aujourd'hui, eh ben, voilà, par exemple la gifle, c'est qui était autrefois. Voilà. Oh là là, ça alors. oui. Là, il y a peut-être quelque chose, on est peut-être tombé dans un autre excès. S'il y a une institutrice gifle un élève, toute la France le sait, elle est condamnée. C'est quand même un autre excès. Savoir s'entourer. Quelles n'ont pas été les industries du Seigneur pour vous bâtir cette maison? Quelles n'ont pas été aussi les industries pour la peupler de dévouement, pour grouper autour de vous des pères, des mères et des amis? Voilà, c'est-à-dire que voilà, il faut toujours s'entourer, et il a su s'entourer de collaborateurs, c'est bien net. Hein. À chaque fois, des gens qui l'ont aidé matériellement, d'autres les frères, les sœurs, etc. Voilà. Ne jamais rester seul à vouloir tout faire, s'entourer. Une formation intégrale. Tous les enfants, quel que soit l'état auquel ils se destinent pour l'avenir, feront au jardin un apprentissage de 2 années, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, mais enfin je relis. Cette mesure générale nous permet de continuer à dispenser à nos apprentis l'instruction commencée dans nos classes, de suivre les leçons de catéchisme si nécessaire. Voilà, donc, on l'a dit, hein. Formation intellectuelle et manuelle liée, formation humaine, sociale, grâce à la vie communautaire, formation artistique, musique, chant, théâtre, etc. Voilà. Et puis, formation spirituelle. Il ne s'agit pas à la jeunesse d'avoir de la religiosité, elle a besoin de croyants robustes. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Est-ce que vous avez de la religiosité ou est-ce que vous êtes des croyants robustes? On espère, mais Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Non, mais la religiosité, c'est une vague piété, quoi, hein, de dévotion. Croyant robuste, c'est croyant dans la vie. Hein. C'est comme on est solide dans la vie, avec l'aide de Dieu. Hein. C'est dans toute la vie qu'il faut vivre sa foi. C'est pas simplement faire des petites prières ou faire brûler des cierges de temps en temps. Hein. C'est pas ça. Il faut que ça soit enraciné dans la vie. Alors là, traverser les épreuves. Ça va être le... Parce que après le reste, on va... Alors là, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Il a traversé beaucoup d'épreuves. Donc, quel lien faire entre les épreuves et Dieu, la souffrance et Dieu? Voilà lui ce qu'il en dit. Dans les moments de désespoir, où pas un point blanc n'apparaît à l'horizon, où la pauvre âme se sent au fond d'un gouffre, en pleine agonie, qu'elle se souvienne que Jésus et tous les saints sont passés par là. Or, passer veut dire traverser. Ces grandes misères ont un terme. Donc ça veut dire que dans les pires épreuves, ça je crois que je vais faire le commentaire, mais je dis déjà, il faut dire, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Il ne faut jamais dire, je m'enfonce. C'est traverser. Il faut traverser. Voilà. Il faut traverser le ruisseau, c'est peut-être dur, mais il y a une autre rive. Il faut traverser. Toutes les grandes misères ont un terme. Donc ça permet déjà de tenir bon. Si on se dit qu'il n'y a pas de terme, c'est foutu, c'est perdu. Voilà lui, il y a des moments, il a vécu des choses difficiles. Voilà, par exemple, ma vie est un cauchemar. Elle est d'une tristesse qui tournerait au désespoir. Ça, la pensée que ces épreuves viennent de l'amour de Dieu et qu'elles sont infiniment utiles à ma sanctification. ça j'ai du mal. Je vais tout lire parce que là, ça mérite d'être discuté. Si Dieu permet ces bourrasques terribles, c'est pour dégager l'âme et lui indiquer les points sur lesquels elle doit se corriger. Dans cette détresse indicible où je me débat souvent, dans ce gouffre où je lutte en aveugle,
Je dois me souvenir que mon maître a parcouru le premier cette voie douloureuse. Père, que ce calice s'éloigne de moi. Que les saints aussi sont passés par là. Or, passer veut dire traverser. Longtemps il faut se traîner, être écrasé, foulé aux pieds, comme la pauvre et laide chenille, pour devenir le papillon radieux. Je reprends l'image là. Hein. Ces grandes misères prendront foin. Dieu se lèvera le lendemain de ces jours affreux. Il se lèvera pour m'apporter d'ineffables consolations. Au milieu de mon accablement, Dieu me fait comprendre le prix infini de la souffrance. Il me donne la force de la supporter, non seulement sans cette désolante langueur, mais bravement, fructueusement, de manière à ne rien perdre du trésor qu'elle me vaut au ciel. Ah oui, au ciel, il faut dire que c'est ça. Alors, quel commentaire? J'ai essayé de comprendre, de dire ce que je comprenais. Vous me direz si vous êtes d'accord. Alors moi, déjà, dans les pires souffrances et les pires épreuves, hein, quand on a des échecs, des deuils, voilà, souvenons-nous que Jésus et les saints sont passés par là. Se sentir en communion avec eux réconforte, même si on ne comprend pas quel sens donner à nos souffrances. Il y a quelque chose. Hein. Voilà. Dire que le Christ, la croix, la passion, l'agonie, hein, Père, hein. Donc savoir que, même si on ne comprend pas ce qui se passe, de savoir que les saints où Jésus sont passés par là, ça réconforte. Deuxièmement, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, traversons nos épreuves. Vivons-les en pensant qu'elles auront un terme. Autrement dit, c'est l'espérance, ça. Que cette espérance, cet espoir nous aide à tenir debout, à attendre une résurrection. Nous nous traînons comme une chenille, mais nous deviendrons papillons, nous prendrons notre envol. Donc c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, dans ces pires moments, il faut être en communion avec ceux qui ont vécu ça, mais en même temps garder l'espérance. L'espérance nous permet d'être plus forts. Hein? Voilà, dire voilà, je vais m'en sortir, je vais devenir papillon, je vais vivre une résurrection, je vais tirer de ce mal un bien. Il faut y croire. Serrer les dents peut-être, mais il faut y croire. Alors, là c'est plus difficile. Les épreuves peuvent nous sanctifier, nous purifier de notre orgueil, nous inviter à une remise en cause, à une conversion, à voir ce qu'il faut changer en nous pour marcher vers la sainteté. C'est-à-dire dans les pires moments de maladie, de déprime ou de difficulté, de découragement, et bien se dire, ben voilà, je ne suis pas bien grand-chose, ça purifie, on se croyait fort, on se croyait... Donc, et puis peut-être que c'est un signe qui m'appelle à réagir. Voilà, donc, à voir comment me sanctifier, comment vivre un peu mieux l'évangile. Bon. Les épreuves peuvent nous rendre plus forts, ça c'est plus facile à comprendre. Quand on reste, si on tient bon dans les épreuves, évidemment, on s'en sort plus fort. Hein. Donc les épreuves nous fortifient si on sait les vivre et rester bon. Et si on persévère dans les faits. Voilà ce que j'en ai retiré. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble... Parce que il y a quand même des expressions qu'on dirait moins facilement aujourd'hui. Voilà. Par exemple... Voilà. Ma vie est un cauchemar, elle est d'une tristesse, sans la pensée que ces épreuves viennent de l'amour de Dieu. Bah oui, c'est ça qui est difficile. Hein? Ça c'est difficile. Hein? Parce que Dieu nous aime, il nous envoie ses épreuves. Ça c'est impossible. Ça on ne le dirait plus aujourd'hui. Hein? Le reste, ça va. Si Dieu permet, Dieu permet ça, mais il ne nous envoie pas ça quand même. Il permet ça et il nous aide par sa présence, par sa force, pour en tirer un bien. Donc, on tient bon, voilà, moi je dirais plutôt ça. Comment? C'est de croire à sa présence. Dans ces moments-là, voilà. Il est avec nous. On n'est pas seul. Il peut y avoir un moment difficile, hein, comme toujours, hein, quand, même sur la croix, Jésus qui reprend le psaume « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais tout de suite après, Père, je remets ma vie entre tes mains. Hein. Donc on peut vivre des moments comme ça, mais il faut toujours quand même rebondir. Seigneur, tu es là, tu vas m'aider à m'en sortir. Aide-moi
et puis donne-moi la force de tenir bon. Aide-moi à garder l'espérance. Voilà. La réponse, elle est là, dans le texte suivant. Je tombe sur une phrase. Tu vois, laquelle? La protection exceptionnelle et miséricordieuse dont il nous entoure. Voilà. Tout le temps. C'est sans cesse. Protection et miséricorde. Bon, ça va, parce que ça, c'était quand même... Donc, il faut aussi voir qu'il a eu beaucoup d'épreuves de santé, et puis évidemment, comme toujours, avec les jeunes, il y en a avec qui ça se passait bien, d'autres moins bien, bon, voilà. Hein. Alors, moi, je me suis posé une question que personne ne se pose. Je me suis dit... Non, mais ça, il faut la poser quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... En faisant ça, tout ce qu'il a fait, il était toujours vicaire. Apparemment. Et qu'en pensait son curé? Mais il n'a pas de curé. Il est son propre maître. Le curé, Ben oui, mais il était quand même vicaire. est vicaire de qui? Chanoine. Il était chanoine. En tant que chanoine, Parce il que était au-dessus presque de son curé. Oui. Et en plus, il avait tous les grands autour qui lui donnaient de l'argent. Alors on n'allait pas l'embêter. Le curé... Oh, mais Non, mais il faut voir ça n'a les pas choses dû être si simple avec la hiérarchie. Non. Parce que tous ceux qui font quelque chose en dehors de ce que la paroisse fait, ils disent mais il ferait mieux d'être dans la paroisse quand même. Il ne fait pas son boulot. Qu'est-ce qu'ils disaient les messes le dimanche à la cathédrale? Il a dû avoir des problèmes. Non mais ça, personne n'en a parlé moi. Je ne sais pas si Paul Ripaud pourrait me répondre. Mais je voudrais savoir s'il y a de la place. Hein. Il était intouchable. Ah, tu peux venir. Ah, Il oui. était intouchable. Comment? Il était intouchable. Intouchable, pas si sûr que ça. C'est peut-être Chanoine, pour ça que... Ah ouais. chanoine avec tous les gens qui avaient du fric autour de lui. Qu'est-ce que vous voulez faire contre lui? Il y a la même... Oui, mais il y a quand même un problème. Tous ceux qui fondent des œuvres, bah, par définition, les fondent en dehors de l'institution. Donc l'institution ne les... Et oui, Voilà. ça je le comprends. Et donc ils sont un peu en porte-à-faux. Oui, mais ils sont critiqués. Mais après, mais souvent, Vous êtes un simple prêtre, vous en bavez. ceux qui ont fait des œuvres, Pas comme lui dans sa position. plus tard. Ils sont reconnus souvent bien plus tard. Et sur le moment, c'est pas si simple. Moi, je voulais le signaler, ça. Bien sûr. Pour prendre un autre exemple que vous connaissez tous, le père Bernard Duprat, qui va au Cambodge un mois sur deux pour s'occuper des orphelins, tout ça. Dans le diocèse, il est un peu en porte-à-faux. Hein. Quand il était que à la cathédrale, on disait mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il ferait mieux s'occuper de la cathédrale. Et c'est pas si simple hein, de pouvoir de concilier des choses comme ça. Voilà. Pourtant, il aimerait bien ressembler à Camille. Comment? Il aimerait bien ressembler à Camille. Bah, c'est peut-être dans son style, c'est peut-être un Camille quand même. Hein? Il avait envie de changer d'air. Il fallait le laisser respirer. Non mais, On peut épuiser les gens. C'est pas lui qui a décidé. Il a le droit de prendre. non mais il y en a d'autres qui font aussi, il y a d'autres mais je exemples comme comprends. ça. Et Je comprends. c'est pas si simple. Voilà. Non, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Donc c'était autre chose et je voudrais, Paul Ripaud, la prochaine fois que je le vois, je le remercierai pour son livre et je lui demanderai comment ça t'est vécu ça. Oui. Bon, c'est très facile, le reste c'est pas grand chose. Maintenir le lien. Mon cher Augustin, bon, c'est pas, vous lirez ça, c'est tout simplement qu'il essayait de maintenir le lien avec ceux qui quittaient. Hein, les jeunes qui quittaient, qui faisaient leur vie, maintenir le lien. Et tout ça pour dire, je lis le commentaire, Camille cherchait toujours à maintenir le lien avec ceux qu'il avait accueillis l'orphelinat, même ceux qu'il appelait les prodigues, ceux qu'il avait été obligé d'exclure ou ceux qui s'étaient exclus d'eux-mêmes. Il les attendait sans les oublier, jamais prier pour eux. Donc moi j'avais mis comme truc, vous lirez les exercices pour vous, maintenir les liens créés avec tous ceux qu'on connaît. Et ça on ne le fait pas bien. Maintenir les liens avec des amis, il y a des gens qui disparaissent par des lettres. Maintenir les liens qu'on a créés, c'est pas si évident que ça quand même. Ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est souvent dommage. Et c'est une bonne chose, c'est une bonne question à se poser. Moi, dans les regrets que j'ai, c'est sûr que maintenir les liens avec tous ceux qu'on a baptisés, qu'on a mariés, ça, l'Église, il n'y a personne qui fait ça. Et c'est bien dommage parce que Ah oui. tous ceux, après un baptême, c'est un autre, et puis on veut déjà le préparer.
Et du coup, ben, maintenant, de toute manière, l'Église, telle qu'elle est actuellement, si on n'apprend pas à faire ça, on n'aura pas grand monde dans l'avenir. Hein. On a encore pas mal de demandes de baptême, de mariage, même si ça diminue beaucoup. Mais maintenir le lien, moi je crois que c'est la pastorale essentielle. Personne ne le fait, même pas moi. Il faudrait un agenda avec... Et puis une fin paisible. Le ciel est donc l'absence et la fin de toutes les souffrances. Il est la possession de toutes les joies. Je vous donne rendez-vous au ciel. C'est la fin de sa vie. Il y a toutes sortes de dangers, de difficultés pour y arriver. Mais mes enfants, j'espère, j'en suis sûr qu'un jour, dans la bienheureuse éternité, nous nous retrouverons tous au pied de notre roi, notre Seigneur Jésus-Christ, et de son auguste reine, la Vierge Marie, et que pas un n'aura manqué à l'appel. Donc il est mort paisiblement. Il est mort tranquillement, sans problème. Oui, apparemment.